Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le front en sueur, les mains moites et tremblantes, mais je suis là. Je ne vais pas vous mentir, je stresse. Je stresse de ne pas être à la hauteur. Je stresse de vouloir trop bien faire et d'échouer. Parfois même, je stresse après avoir réussi. Petite, lors de Fancifère qui se déroulait au sein de mon école, j'étais là, sur scène, devant une foule de parents. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Normal, j'étais la seule à ne pas bouger. Comme pétrifiée. La Corée durement apprise s'était déjà évaporée de ma mémoire. Le trou noir complet. Le stress était là, peut-être même plus que moi. Seulement, je ne stresse pas parce qu'il y a présence d'un danger. Je ne stresse pas parce que ma vie dépend de ma prochaine action. Non. Je stresse parce que j'ai peur. Peur de décevoir, peur de mal paraître, ou simplement peur de faire n'importe quoi. Mais le plus frustrant, ce n'est pas que le stress soit là, c'est le moment auquel il arrive. Il peut être présent dans les moments les plus anodins, comme les moments les plus importants. Et sa venue restera toujours une surprise de mauvais goût. Aujourd'hui, nous ne stressons plus pour notre survie. Nous stressons pour être validés, appréciés, ou pour être bien notés. Comme si notre valeur pouvait se glisser dans l'opinion d'une personne ou dans un chiffre. Alors oui, pour certains, le stress peut être un moteur, comme pour les sportifs avant une compétition, ou comme pour les artistes avant de monter sur scène. Mais malheureusement, trop souvent, il nous freine, nous retient. Il nous apprend à anticiper des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Il nous apprend à nous rabaisser lorsqu'on ne connaît même pas notre propre mérite. Le stress ne crie pas, il chuchote. Il chuchote des mots que nous seuls pouvons entendre. Des mots que l'on ne pense pas vraiment. Mais parfois, on finit par y croire. On se fait avoir. Alors on abandonne tout ce qu'on entreprend. Non pas par manque de talent, mais par peur du résultat, ou de ne pas en être légitime. Et vous, combien de choses vous n'avez pas réalisées juste parce que vous étiez stressé ? C'est pour ça que le stress est stratégique. Il apparaît lorsque quelque chose compte pour nous. Là où il y a un but concret, des rêves et des ambitions. Là où, justement, il ne faut pas échouer. Alors peut-être que le vrai courage ne se trouve pas dans le fait de ne jamais stresser, mais dans celui d'avancer, d'essayer et de s'aventurer dans ce qu'on n'aurait peut-être jamais osé commencer. D'ailleurs, Nelson Mandela disait que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser gagner. Lui, symbole de la paix et de la lutte contre le racisme, ne pensez-vous pas qu'il était stressé ? Ou alors Marie-Antoinette, tête sous la guillotine, ou encore Rosa Parks, ancrée sur son siège, libre de ses droits, ne pensez-vous pas qu'elles étaient stressées ? Alors oui, le stress peut engendrer l'inconfort, l'instabilité, la peur. Mais au final, est-ce qu'il ne nous apporte pas plus que ça ? Car comme l'a précisé Einstein, au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. Le stress ne serait donc qu'une raison de plus pour saisir ces opportunités.